Un peu plus loin, dans le Pas-de-Calais, à Haillicourt, la tradition viticole est déjà bien implantée. Au pied du terri numéro 2 de la cité minière, ils sont des dizaines au petit matin à s'impatienter. Les visages sont sérieux. À Haillicourt, le travail, c'est sacré. Donc je vais vous souhaiter d'abord la bienvenue. On est très heureux de voir qu'on est nombreux, parce qu'entre le froid et le Covid, on s'est dit ça va être le désert ici, mais non, tout le monde est là. Donc on va vendanger. Quelques consignes pour les vendages. Il est interdit, vous avez tous entendu, interdit de couper des sarments. On ne coupe que les pédoncules, ou les queues de raisin si vous préférez. On est bien d'accord. Les terrils, ces montagnes de charbon, il y en a partout dans la région. À côté de chaque puits de mine où l'on travaillait encore il y a quelques dizaines d'années. Les mines sont fermées, les terrils sont restés. Et celui d'Haillicourt ne donne du travail qu'1 jour par an, pour des vendanges déjà inscrites dans la tradition locale. Pour le 7e millésime, tous les vendangeurs sont des riverains. Ce n'est pas le climat local qui va leur faire peur pour récolter les grappes de chardonnay. Ça va, on a de la chance, il fait pas froid, il pleut pas. Ouais. Il faudrait un petit peu de pluie quand même. Faut voir les gens, la réaction des gens. Ouais, mais vous savez, moi quand j'étais petit, tous les jours je venais sur ce terri là. Je suis d'Haillicourt, moi, ça fait 55 ans que je reste ici. Donc, pardon, j'en ai oublié là. Ça change de l'ordinaire. Parce qu'on dit toujours le raisin il vient de Reims, le champagne, le bordelais. On voit que par ici on peut faire quand même quelque chose de nos terris. Voilà. Il y en a qui ont quand même des bonnes idées. Donc on attaque ce côté d'abord. Hein. Une vigne sur un terril, il fallait y penser. Ce sont 2 Charentais, Henri Jamet et Olivier Pussec, qui ont eu cette idée folle. Car le terril, c'est une pente bien exposée au soleil. C'est aussi une chaleur naturelle dégagée par la montagne de charbon. Bref, les 2 vignerons n'ont pas choisi Haillicourt par hasard. Ils sont persuadés d'avoir découvert un terroir. Non mais attends, mon raisin, ça va donner quelque chose. Mais quelle blague. Non, ça m'embête à chaque fois d'être obligé de le comparer. J'espère qu'un jour, quelqu'un pourra dire ailleurs, en Bourgogne, c'est très bon ce qu'on fait, ça ressemble au charbonnet, le truc qu'on fait dans le Nord. Bon, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, je suis obligé de dire, ça ressemble à un Grand Bourgogne, à un Chassagne, par exemple, puisqu'il y a eu déjà des dégustations à l'aveugle, donc je suis obligé de comparer notre chardonnay au grand chardonnay de Bourgogne. Ouais. Regardez en bas, là, plus bas, il y a une personne qui est toute seule sur un rang. Les vignerons sont rodés. Cette année, c'est leur 7e vendange sur le terril. On a une réputation qui commence à se faire. On a été appelé, Henri et moi, il y a une semaine, par des investisseurs belges propriétaires de terrils, puisque les terrils sont privés en Belgique, et qui souhaitaient investir leurs terrils pour planter de la vigne. Donc ils nous ont demandé comment ça marche, est-ce que ça peut rapporter de l'argent, enfin bon voilà, toutes ces questions. Il y a 10 ans, les 2 vignerons plantaient leur première vigne sur le terril. Du chardonnay sur du charbon, ils ont appelé leur vin le charbonnet. Paul-Adrien Carbonneau, un agriculteur voisin, est venu donner un coup de main pour les vendanges. Il a une idée derrière la tête. Planter à son tour du vignoble dans les champs voisins. Avant de se lancer, il vient prendre des conseils auprès d'Henri Jamet. Tu mets le chapeau dessus, tu gonfles et ça te fait l'étanchéité par rapport à l'air. Et il faut surveiller. Et là, tu vois, moi je les ai mises en test hier, je les ai toutes gonflées pour voir si elles tenaient. Et alors? Bon, ça tient, ouais. Mais il faut toujours vérifier ça. C'est super agréable d'être avec des vignerons qui ont fait le métier et qui ont fait ça toute leur vie. Donc pour moi, j'apprends beaucoup aujourd'hui et pour mon futur projet, c'est sûr que c'est super intéressant. Ça, c'est le mou, le jus, si tu veux, qui provient de la récolte.
Voilà. Donc là, c'est carré fermé. C'est pour qu'il n'y ait pas du tout d'air entre le fond de... Pour préserver le CO2 dedans, en fait. Alors moi, ça, j'aime bien parce que c'est acide et c'est sucré en même temps. Et en plus, il y a des saveurs et même il y a une longueur en bouche. Ouais. Donc pour moi, c'est prometteur. On n'avait pas vendagé parce qu'elle produisait pas. Moi j'ai tout bu. Non mais c'est très bon, il y a vraiment un bel équilibre. Les deux vignerons voient déjà plus loin que leur terril. Pour que leur charbonnet s'installe dans le paysage du vin français, il faut que la région devienne une région viticole à part entière, avec Haillicourt comme étape majeure sur la route des vins du Nord. Alors moi je suis né à Bruay, pas très loin du terri du 3 qu'on voit au fond de la rue, là, de l'avenue, donc près d'un autre puits de mine, quoi. Hein, et mes grands-parents qui étaient polonais habitaient dans un quartier où il n'y avait que des Polonais. J'ai fait ça à pied des centaines de fois. La région du Nord, je ne la connaissais pas avant de venir faire implanter les vignes sur le terri, quoi. Avant 2010, je n'étais jamais venu ici. Je savais que c'était très dense de population, qu'on ne sortait pas vraiment des zones habitées. Mais bon, ça constitue des ensembles qui sont quand même caractéristiques et c'est assez sympathique en fait. Alors moi je suis parti de la région en 1990, donc j'avais 24 ans. Je suis parti en Charente il y a maintenant plus de 30 ans. Hein. Mais j'ai passé ma jeunesse ici. Hein, et donc on est quand même d'abord beaucoup du pays de son enfance. Parce que nous, il y avait juste un petit évier dans la cuisine et il fallait tout faire dans l'évier. Hein. Il fallait se laver les dents, faire la vaisselle, il n'y avait pas le chat. Hein? Ah ben ouais. Il n'y avait même pas de salle de bain, donc il fallait rentrer la baignoire. On ne se lavait pas tous les jours. Hein. Il fallait rentrer la baignoire, faire chauffer l'eau sur la cuisinière, puis ensuite se laver dans la baignoire en zinc. Hein. Pas chez mes grands-parents, parce qu'après, quand j'avais ton âge, j'avais une baignoire chez moi. À l'époque, les terrils étaient des symboles d'un passé difficile qu'on essayait d'oublier. On y allait très peu sur le terri, très peu. Les grands-parents y allaient pour chercher un peu de charbon, là, quand ils étaient en disette, là, parce qu'il y en avait toujours un peu là-dedans. Mais nous, dans notre génération, non, les terris, ils étaient déjà un peu fermés, les mines se fermaient, donc c'était des friches industrielles sur lesquelles on n'avait pas trop le droit d'y aller. Nos parents nous interdisaient d'y aller parce que d'abord c'était dégueulasse, hein, on sortait de là noir comme du charbon. Et puis ensuite parce que ça fumait, qu'il y avait, pour eux c'était des zones de danger, donc non, on n'y allait pas. Hein. On n'y allait pas, donc, mais on y était attachés quand même. Moi je me souviens très très bien, ado, être content quand je revenais de vacances et de voir les terris. Enfin, c'est un marqueur du paysage auquel j'étais vraiment attaché. Près du terril numéro 2, on travaille dans la cave mise à disposition par la mairie. C'est une journée pas comme les autres, celle de la mise en bouteille pour le charbonnet. Non mais il est vide le tuyau. Ah, le tuyau est vide. Non. Attention, ça va arriver, hein. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut vider là, lui? Oh! Non, mets dans le seau. Attends, on ne s'affole pas. Après 7 ans de récolte sous statut associatif, c'est le premier millésime que les deux vignerons auront le droit de commercialiser. Donc tu patientes, ça va arriver. Puis tu gueules un coup quand tu ouvres là. Ouais, d'accord. Ouais, pardon. Ouais. Ouais, j'ai vu. Les enfants, là, il faut y aller. Hein. Non, mais attends, parce que moi, il faut que j'en foute plusieurs en route là. Planter une vigne dans son jardin ou sur un terril, tout le monde pouvait le faire. Mais jusque-là, seuls les vins de régions viticoles reconnus par l'État avaient le droit d'être vendus. Mais la loi est en train de changer. C'est un moment très important, oui, bien sûr, c'est la reconnaissance de notre travail. Quand on a obtenu le droit de commercialiser, on savait qu'on avait gagné. Parce que sans droit de commercialisation, c'est une hérésie, hein, l'absence de droit de commercialisation. On n'aurait pas pu aller loin. Donc c'est vrai que ça peut faire naître une concurrence, on était tout seul. Mais bon, d'abord on plante dans le golfe d'Olin au mois de décembre, hein, donc dans moins d'un mois, on va planter. Le 9 décembre, on commence à planter.
On a un projet de plantation de quasiment 1 hectare. On doit accompagner un jeune qui doit planter 2 hectares. Il a 2 hectares de droit de plantation, juste à côté de là où on plante dans le golfe d'Olin. Et donc, on a intérêt à continuer à planter sur des sites exceptionnels. La possibilité de créer une petite économie autour de leur production ouvre de nouvelles perspectives aux deux vignerons. C'est l'aboutissement de 10 années d'efforts. Un soir, on était avec Henri en Charente en train de discuter, je me souviens, des sites extraordinaires pour y implanter de la vigne. Je m'en souviens qu'on parlait d'un cirque, par exemple, qui est à côté de Quillan, enfin, qui est... Voilà. Donc on se promène en France et on repère, parce que c'est notre métier, des sites qui sont extraordinaires, parce qu'il y a une forte pente, parce que c'est plein sud, et on se dit, tiens, là, il pourrait y avoir un vignoble. Et puis au bout de la conversation, je lui dis, moi, peut-être que chez moi, là où je suis né, dans le Pas-de-Calais, il y a bien un site extraordinaire, quoi. Il faudrait que tu viennes voir. Et donc, un jour, un peu avant Noël, je l'ai ramené, là, chez mes parents qui habitent à côté, et puis on est allé faire un tour sur le terri ensemble. Puis il me dit, pourquoi pas, enfin c'est compliqué, parce que déjà on a mis 1 heure pour y accéder, c'était plein d'herbes, etc. Mais pourquoi pas, on peut continuer à travailler là-dessus. On avait une impression de terroir viticole, avec un climat qui n'était pas du tout. Et il fallait le concrétiser sur un terrain qu'on ne connaissait pas, tant climatique qu'agronomique et que humain, puisque sur place, on n'avait personne pour faire le travail. Voilà. Et donc il fallait mettre en œuvre toute une série d'observations, puis de pratiques qui nous permettent de réussir. Voilà. Quand on a goûté le raisin la première fois au mois d'octobre, on s'est dit qu'on avait gagné. Ouais, même avant, ouais. Mais quand on est arrivé là, près des vendanges et que j'ai vu la tête des vignes et l'aspect des raisins, en fait, je me suis dit, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande, quoi. Attends, il n'y a pas de bouteille. Attends, il n'y a pas de bouteille. Mais elles me font parler, là. Moi, j'aurais rien dû dire. À la limite, je préfère faire plus de voyages. Du côté de Haillicourt, c'est la pluie qui contrarie un peu les plans d'Henri Jamet. Après sa première parcelle sur le Terril, c'est désormais dans la terre argilo-calcaire et détrempée qu'il veut planter sa nouvelle vigne. On va passer par là. On peut passer par là. C'est sur cette parcelle que 2200 pieds de chardonnay s'apprêtent à être plantés. L'exposition au soleil a été particulièrement étudiée. Donc on plante nord-sud, ouais. Comme ça le matin, on a le soleil sur un côté du rang et l'après-midi sur l'autre côté. Ouais, ça tourne et ça éclaire toutes les Et en feuilles. plus, c'est... mais la haie, c'est bien au moins de la raccourcir, quoi. Même si on ne la fait pas. Ouais. Ça fait une barrière au vent. Et moi, j'aime autant avoir du vent, parce que ça... Ouais, Eh pour oui. sécher un peu les... Voilà, et avoir moins de maladies, ouais. Notamment le mildiou. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. En fait, avec Olivier Pussec, on cherche depuis longtemps à étendre l'expérience viticole qu'on a sur le Terril, parce qu'on souhaite créer quelque chose que notre projet prenne corps et s'installe dans la durée. Et puis, à force de tourner, on a vu qu'ici, il y avait des coteaux intéressants qui ne sont pas loin du Terril, ce qui est quand même un atout. Qui nous a paru très calcaire parce qu'en été, ça vous paraît blanc. Hein. Là, un peu moins, c'est plutôt grisonnant. Qui est exposé au sud. Donc on planterait comme ça et on irait presque au bout. 40 ans, on va presque au bout. Hein. Ok, parce que là-dessus, On va voir le matos. pas trop le choix. Allez, on va vérifier le matériel, ouais. Quelques semaines plus tard, la terre est toujours un peu trop humide. Mais le printemps arrive et il sera bientôt trop tard pour planter. Alors Henri décide de profiter d'une éclaircie pour lancer la plantation. Tape dans le fond. Tape dedans. Oula, là, je comprends plus, là. Tape dedans. Tape dedans. Ah, Sac dedans. Sac dedans. Ouais. Bon, c'est pas compliqué, mais... Non, mais je veux dire, sur le terrain. Et puis voilà. Et après, toi, tu passes et tu essaies de tirer vers en haut. Si. Tu vois, Je sais pas, c'est bien. c'est que s'il bouge pas, c'est que c'est bon. S'il bouge, c'est que t'as pas bien tassé. Après, il il faut... faut pas que ce soit trop tassé non plus. Ah, je préfère que ce soit Déjà, trop tassé que pas assez. Je vais D'accord. remettre un peu d'euro quand même. C'est important, hein. Faisez pas les cons, hein. Oui, c'est de la pâte à modeler, on plante dans la pâte à modeler. Donc on doit faire attention à ce que les racines ne soient pas placées dans une poche d'air, par exemple, ce qui poserait des problèmes de reprise.
Bon, maintenant, c'est une belle journée. Bon, on a la chance d'avoir une belle journée. Si on arrive à tout planter aujourd'hui, on sera content. Surtout au rythme où il travaille. Lui, Alors ça c'est comme des poireaux. Hein. Avant d'arpiquer des porions, faut couper les racines. Moi j'ai toujours aimé jardiner. Hein. De toute façon, les gens du Pas-de-Calais, dans les corons, ils jardinaient beaucoup. Les jardins étaient beaux. Hein. Il n'y avait pas de balançoire, de piscine en plastique et de toboggan de chez Castorama hein, dans le temps. tu sortais de la cour et tu avais directement le jardin. Il y avait 3 pots de fleurs et puis le jardin, il allait jusqu'au bout, jusqu'au trou à fumier. On sait que là, il y a quand même un gros potentiel sur les collines d'Artois. Là, cette face sud, elle court longtemps. Hein, elle court quasiment jusqu'à Arras. Donc, il y a quand même de la place hein, pour des projets viticoles avec un coteau plein sud. Il faut y aller. Hein. On a repéré avec Henri, par exemple, un site à Lorette, en dessous de Notre-Dame de Lorette. Là, vraiment, on plonge dans cette vallée là qu'on voit. Et on est plein sud. Et donc, s'il y avait un candidat à Lorette dans le coin pour développer un partenariat avec nous pour planter un peu une ville là-bas, je pense qu'on irait. Les deux vignerons ont des rêves plein les yeux. Pour eux, le Nord est la nouvelle frontière du vin français. À Lille, on s'apprête à écrire une page importante de l'histoire des vins du Nord. Chez un caviste réputé du centre-ville, on va vendre pour la première fois un vin de la région. On m'avait dit qu'un jour, on lancerait déjà commercialement le premier vin du Nord-Pas-de-Calais, qui plus est issu d'un terril. J'aurais été très sceptique. Si en plus on m'avait dit qu'il est bon, sincèrement, je ne l'aurais pas cru. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, j'en fais partie. Il fallait quand même être con pour le faire. J'ai pas encore... Les versions gratuites, mais on n'aura pas pour tout le monde. Si on n'avait pas eu le droit de commercialiser, notre projet se serait arrêté à un moment donné. C'est pas possible, quoi. Il faut que, pour qu'on puisse se développer, il faut que notre bouteille elle puisse être vendue chez un caviste et qu'elle puisse être sur le menu de la carte des vins d'un restaurant, sinon tout s'arrête. Hein. Ah ben là, on est aux anges ici, ouais. On se sent bien accueilli, désiré presque. Et puis pour tout vigneron, ces moments-là sont une consécration. Vous avez le retour positif des gens qui dégustent votre produit. On ne demande pas plus. Ouais. Ça, c'est génial, tout simplement. Ouais, c'est bien. Le vin du terril déclenche la curiosité. Dans la région Hauts-de-France, une dizaine de domaines viticoles sont en train de se développer.